Wesh la zone, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va réagir à �49. Voilà, vous savez que je suis pas du genre à suivre le youtubeur, hein, je suis du genre à accomplir mon propre travail, on va dire. Comme tout le monde en fait. Bref, le rose de lumière. Quoi ce bordel? Moi je vois blanc, le vidéo va en rouge, bref on s'en fout. Aujourd'hui nous allons réagir à �49qui a fait la review en avant-première. Les deux blasters nouveaux d'Artzone Pro, marque 2.1 et marque 1.2. J'ai fait un ʿᴏᴜ, n'hésitez pas à aller le voir, regardez ce que je fais. ʿᴏᴜ News. Tiens, c'est marrant, je vois bien ce qui va tomber. d'Artzone arrive en Europe en décembre. Oui, j'ai fait une traduction en anglais, oui. Et alors pourquoi c'est la version anglaise qui s'affiche? C'est une pub peut-être, je sais pas. Ah là, vous voyez, on en a parlé il y a 2 jours, hein, c'était pas très longtemps. Et puis du coup, bah voilà, d'Artzone Pro, des blasters ultra stylés. En plus il y a la musique du trailer quand vous entendez maintenant, bref. Du coup on s'en fout, hein, on va regarder la review. Alors c'est des blasters, alors, je rajoute des trucs hein, par rapport à la dernière fois. Ça je l'ai mis dans la description de la dernière fois. Ça va sortir en automne, ça sera exclusivement sur Amazon. Quand même, balèze. Amérique, hein, parce que la France, il va falloir attendre, à moins que ça arrive en même temps, je sais pas, ça dépend de comment Tartou va évoluer. Là, du coup, on s'en fout, on va regarder la review, on va regarder le pistolet, et puis après, on va regarder ça, et puis voilà. Je vais pas vous spoiler, je me suis regardé les 20 premières secondes, à regarder. Donc, on va voir ce que ça donne. What's up guys, it's Drac, and this is a new blaster coming at you. That was too much energy for it, but I have had way too much caffeine, I've been staying up. On sent qu'il y a l'énergie. Alors, pour le plaisir, hein, c'est juste pour vous, je vais mettre les sous-titres traduits en français. Donc, les traductions seront assez foireuses, mais je pense que vous comprendrez un minimum ce qu'il raconte. Moi, l'anglais, j'ai pas spécialement de. Enfin, disons que. Ouais, je comprends ce qu'il dit, quoi. Ça m'oblige à lever mon texte, à lever mon overlay. Vous vous rendez compte de ce que je fais pour vous un peu là? Le mec, on dirait, c'est un mec. Non, je rigole. Allez, encore une vidéo pas préparée. Allez, Vyname, serait peut-être temps de monter, mon petit con. Voilà, c'est bien. Voilà, bon, les réseaux, on s'en fout, vous les connaissez. Bon, c'est parti. Really late work. What's up, guys? It's Drac. Alors, oui, donc je voulais dire, il est excité. C'est ce genre de mec qui passe son temps à critiquer tout, mais. Putain. Vu comment il est en kiff là. Voilà. And this is a new blaster coming at you. That was too much energy for it, but I have had way too much caffeine. I've been staying up really late working on End War, and this is the only way we can get hyped for a YouTube video anymore. So, this is a brand new blaster in advance of the Foam Pro Tour Top 8. This is going to be available at the Foam Pro Tour Top 8. This is going to be competitive equipment used in the Foam Pro Tour's Top 8, aka the Dartzone Pro Tour. We're going to be... Effectivement, à la base, ces deux blasters ont été annoncés, comme je le disais, à la Dartzone Pro bref, un tournoi organisé par Dartzone, dédié à leur gamme pro, et ça a été annoncé à ce moment-là. Donc c'est maintenant en fait, hein, du coup ça fait pas trop longtemps, tu vois, c'est maintenant. Du coup, il a eu la chance exceptionnelle de pouvoir les tester en avance. Il trouve que leur ʿᴏᴜ est pote avec Dartzone, il est pote avec tout le monde de toute façon. Donc au final, il peut les tester en avance, parce que là on est en juin, et ça sort en automne. Donc voilà. Using this. Souvent dans le monde des blasters, c'est souvent en automne qu'il y a plusieurs trucs qui sortent, hein, voilà. C'est traditionnel, au début d'année il n'y a jamais rien, puis à la fin de l'année il y a tout. C'est ou en été des fois. And this is, I'm gonna go ahead and I'm gonna spoil it. So this is the tournament edition, but as I'm unboxing it, if I was able to compete in the DZPT, this is the blaster I would be using on my team. Wow! La boîte! Et c'est dédicacé au Dartzone Pro Tournament Edition. Voilà, c'est comme ça, c'est ce que je voulais dire. Donc en fait, voilà, c'est vraiment, on va dire, la création de ces deux blasters, donc celui-là et l'autre, c'est une dédicace au Dartzone Pro Tournament en fait. C'est pour ça qu'il y a le logo Dartzone Pro Tournament, voilà, tout ça, c'est pour fêter ça, quoi, on va dire. DZP 2.1, and DZP Dartzone Pro, hein, comme ça on est clair. Le marque 2.1, mise à jour du marque 2. I think that we can take away. J'ai appris un truc sur ce blaster d'ailleurs, je savais pas, il va peut-être le montrer dans la review, mais en fait, maintenant on peut mettre un chargeur dans la poignée, certes, mais on peut toujours recharger par-dessus. From that, this is how they're doing their nomenclature from here on out. There's like, you know, almost a roll where the numerical value is the type of blaster, and they seem to iterate after that point with whatever the next step is. So we've had the, you know, the DZP 1.0, which is the limited edition orange kind of pump action takedown
rifle. Then we had the 1.1, which was the Target exclusive one. And now we've got the 1.2 sitting over there, which we'll get to later. But this is the 2.1, which effectively is going to, I don't know if it obsoletes the 2.0, but it's definitely a very exciting offering when compared to it. So I guess how the 1.0 shipped. Eh, un truc pour porter sur dessus, marrant. C'est vraiment pour la première fois qu'on a un vrai emballage pour un Dart Zone Pro. Bon, le truc avec Dart Zone, c'est que ça peut toujours distribuer n'importe où. Un coup ils seront dans ce magasin, un coup ils seront là, un coup ils seront là. Ils sont jamais partout les Dart Zone. C'est le défaut de la marque malheureusement. When it was a special edition, we've got kind of a secret agent. Il y a des Dart Zone que vous verrez jamais en France, hein. Ça c'est clair et net. Ace box thing. Je pense le Dart Zone Pro Mark 1, le tout premier, le orange. Lui tu l'arbre, sauf si tu gruges, mais là c'est cher. Denote this as the special edition version of the 2.1, but this guy, and I don't know. Donc il y aura potentiellement une version normale sans le petit logo Dart Zone Pro Tournament, d'après ce qu'il dit. On verra bien, attention, dans tous les cas ça reste le même blaster. Hein. Pricing on these, but this one is supposedly under $100, so this is a. Coûter moins de $100 aux États-Unis, parce que nous en France ça coûtera 3 fois plus cher. En France ça sera facile 200 €, hein. Comptez sur ça. Hein. Si c'est pas 150 €, c'est 200 €. Bah là-bas ce serait moins de $100. Competitive tournament grade pistol for somewhere between, you know, $80 and $100. I don't know where that's going to wind up. On the inside here, you've got a full kind of. Alors l'emballage, on analyse parce qu'on l'avait pas encore vu jusqu'à présent. Donc on a le blaster avec son canon, on a les fléchettes pro, on a les holsters de chargeur, on a le holster du blaster, on a les deux chargeurs et on a le fameux casque de protection. Je vais pas ça de lunettes moi. Donc voilà, déjà premier point. The spread, it looks like this is a single tiered box. There's not like 2 layers of it where stuff is hidden underneath. So I'm going to start pulling stuff out, but first we have instructions, then we have an advertisement with more QR code, which is probably what the QR code on the back. La collection de toutes les fléchettes fabriquées par Dart Zone, ils en font plein. La dernière d'ailleurs dans la liste, c'est tout à droite, c'est la ʌᴏᴜᴱ Dart, on connaît. Toutes les autres, c'en a encore d'autres. D'ailleurs, notez, hein, la ʌᴏᴜᴱ Dart n'existe pas en version courte. La originale, je veux dire. Hein. Parce que toutes les autres fléchettes sont aussi des ʌᴏᴜᴱ Dart, techniquement, mais avec un style différent. Back is just talking about the mini. Voilà. Vous voyez, alors à chaque fois c'est écrit Dr. France, machin tout ça, mais bon ça on s'en fout, c'est des trucs américains. Chez nous, pour nous ça sera toujours Dart Zone, hein. Dart Zone Max pour certains, Pro pour d'autres, normaux pour d'autres. C'est pareil. Du coup, ça ramène peut-être à une question pour certains, quelle est la différence entre toutes les fléchettes? Je vous le donne en 1000, il n'y en a pas. À quelques détails près, c'est la même chose, hein. La précision reste perfecto, de toute façon. Different darts. Like my holsters to be a little bit different. Le holster, auquel on y attache les holsters de chargeur, je pense. Vous avez vu la tronche qu'il a? In terms of how they're situated, but I might just take this off and take advantage of the fact that the paneling here has a lot of points of articulation and strap. Injection molded plastic that holds 2 magazines. The magazines are by far my favorite part of this product because they're the thing that takes it to a completely. C'est tout ce qu'on voulait sur le Mark 2, un putain de chargeur. Ah, c'est fait maintenant. Bah oui. Ça fait plaisir ça. These are the nicest goggles I've seen included with any Les lunettes, qui ont l'air pas mal. blaster product in a while. It looks like there's a protective film over the actual. Oh yeah. Is this satisfying for you guys? Ah, le casque avec le film plastique dessus. Do you guys like this? I like this. So that means that your kind of display here is going to be super clean. And then you have just a bunch of rubber fitment in the back here, taking these from like, you know, glasses, which is what we've been seeing in a lot of products. And these look like they'd go over regular prescription glasses, which is what we've been seeing in a lot of products. And these look like they'd go over regular prescription glasses if that's an issue that you might have, like me, but this is going to last. Il n'enlève pas ses lunettes. On va voir si ça manque sur. This is a hard frame. Then there's a soft sort of, this is spongy rubber here that lets you almost like swimming goggles. And they do look a little goobery, if that makes sense. Like it definitely looks like rec specs, but that's kind of what they're designed to be. So I think that, you know, compared to glasses, these are a pretty serious offering. I just destroyed my hair. Here, you guys will have to forgive me. I'm trying to get a haircut before end wear. What do you guys think? Should we let the mane flow or should we get it kind of high and tight since we've got some media appearances at end war? After all, we are planning on
live streaming the Hey le blaster. entirety of this top 8 for you guys, and I just want to look my best. So that's the entire contents of the box. That's the review, guys. Thank you so much for. I'm just kidding. Let's talk about this. This thing is pretty slick. This is. Alors, sans le canon, on l'a déjà vu, il y a de la gueule. Not a. Le truc qui me dérange toujours autant avec le Mark II, c'est l'arrière. Forcément, on a une grosse bosse parce que gros ressort. Hein. C'est pas un look que j'apprécie, mais on s'en fout, ça a de la gueule quand même. Parce que c'est l'arme trop, faut pas déconner. Scar, I guess, is the most important addendum for the muzzle. Non, toi non, il n'y aura pas le slam, bref pas. However, it does add a lot of orange onto a silhouette. À moins que. That's otherwise a little spicy. This one being very pistol-esque. However, not being a Scar is not a deal breaker because this is the standard mating system for Dart Zone's barrels. It means that theoretically you could take a Foam Pro Shop Scar and you could attach it to the pistol if you were so inclined. For some reason, Dart... Ah, il y a un mini holster pour stocker le canon. Ah, d'accord. Zone keeps doing this where they'll add, and it looks like in this case it's super removable. You could take these 2 screws out and pop it off, but the holster has a way to add the muzzle to it so that if you wanted, you could carry the entire system like this, and you could pull it out and then attach this afterwards. And the Mark II and the Deuce Pro have very similar kind of add-ons to their holster systems. It's not for me personally. I would be removing this and, like I said, completely rebounding this system, but it's just incredible that it comes with all of this. It's very thoughtful, and just because I would change it doesn't mean that it's less intentional and less well designed. So I think that, you know, having a holster included at all is a very nice feature. We haven't seen that since, you know, certain Rebel products, and for Dart Zone it just seems to be the standard for them. If they sell a pistol, it comes with a holster, which is really thoughtful, very cool. I love that they also consider, like, how are they going to carry the extra magazines. I'm hopeful that there's a way to buy these additional magazines. C'est plutôt pas mal, Peut-être qu'on pourra acheter ces chargeurs, effectivement. Bon, là c'est le blabla accessoire, hein, entre nous on s'en fout un peu de ce que ça t'aide, c'est le blaster lui-même. Ah. Alors non, ce sera pas le même type de chargeur des chargeurs pro qu'on a l'habitude. C'est vraiment spécifique au Mark 2.1. T'as vu autre chose que ça? C'est vraiment un système dédié. And then 2, and the reason for that is that when you prime this guy, and then you were to watch me kind of rechamber, you'll be able to see there that the way this... Ah, et les clips sur le chargeur qui ont été une fléchette, elles s'élargissent pour laisser passer la fléchette, pour qu'elle puisse être prise par le système de blaster. Ah, mais il y a du système là-dedans. Watch me kind of rechamber, you'll be able to see there that the way this works is the plunger and the pusher are all one system. So it's pushing via the plunger. The plunger is an oval. Obviously, it's actually not an oval. It's almost like a stretched out diamond pattern with rounded edges. It's just pretty funky how Dart Zone's like, you know what? Everybody uses zone de fléchette, Dart Zone, hein, on précise. Circles as their plungers. We want more ergonomic shells, and therefore we're just going to make the plungers whatever shape we want. Very tight. No. Some things that we're not up, clicks down is a way that it clicks down, clicks up, clicks down is very smooth. It's certainly real steel inspired. I like this mag release. I like how it's super flush to the body and very tight. Some things that we're not talking about here is that this back strap on the Prime is the DZP kind of rubberized thing, which is actually very nice. It's not a super heavy Prime, but it's definitely not light. And it's a rubberized thing, which is actually very nice. It's not a super heavy Prime, but it's definitely not light. And it's great that you get that extra purchase. Alors les FPS, alors là on s'attend à du lourd, hein, forcément on est sur la zone pro là. Là, ceux qui se disent, oh 100 FPS, 120, non, pas encore, non. ʀᴇ괱ᴜ, which was a... Oui, j'ai une connexion de merde, et oui, la qualité est dégueulasse. Laissez-moi. Micro paintball pistol. It had pretty similar kind of magazine sort of setup where the grip was very thick due to the ammo in the air being all in one. But you guys don't want to be bored about that. Let's see what the FPS is on the 1.2 and if we've truly obsoleted the 2. C'est le 2.1, tu as inversé. Or if we've just turned that into like kind of a sneaky IWB style pistol thing. 163. Voilà, 163 FPS. Voilà Antonin. C'était loin du 120 là. Et on est loin du Mark II d'ailleurs. Le Mark II original c'était genre 130, quelque chose comme ça. Alors on a 163 déjà. On a gagné 30 FPS, 30-40 même, ça dépend des modèles.
Voilà, on a gagné 40 FPS par rapport à la précédente version du Mark II. Je vous l'ai dit, de toute façon, c'est comme les voitures. C'est comme la Renault Clio. 1, 2, 3, 4, 5. Et les différents modèles, c'est amélioré. Là, c'est pareil. Le Mark 2.1, c'est le Mark II en mieux. Regarde, j'ai déjà gagné 30-40 FPS là. Juste ça. Juste ça, ça suffit. Et t'as même gagné les fonctionnalités du coup avec le chargeur dans la poignée qu'il n'y avait pas avant. It's Ça, pretty hot. 156, 56. 171, 171, 69, 169, 167, 164, and that. Voilà. Voilà Antonin, voilà c'est ce que ça donne. Est-ce qu'on voit? J'aime pas le retour des conneries que je suis en train de faire moi. Voilà. Est-ce que tu vois Antonin la connerie que c'est ou pas? C'est... Ça c'est pas... Voilà. On a même du 171, 100 FPS de plus que la moyenne générale. Et 70 pour rappel. Donc... Voilà. C'est quand même beaucoup. Is the full magazine, so La facilité avec laquelle il enlève le chargeur. I want to say these things hold 6 rounds each, maybe it's 7. I think that you could squeeze the 7th one. Alors à la base, on voit du coup, ça n'a pas été mentionné, maintenant c'est indiqué, c'est 6 fléchettes dans le chargeur. D'ailleurs, je suis tombé sur une vidéo où le patron de Dark Zone, encore lui, hein, le même gars qui a présenté le Mark III, on s'en rappelle l'année dernière, c'est le patron de Dark Zone. Et du coup, ben, il a présenté beaucoup de choses, surtout Dark Zone Pro qu'on le voit, lui, bref. Il a parlé de The Blaster, il l'a présenté, il était en son jardin, il était un peu comme lui dans son jardin et tout, puis il l'a présenté, et en fait c'est 6 fléchettes, du coup il a indiqué. C'est avec lui que j'ai appris d'ailleurs qu'on pouvait faire un recherche dessus encore, voilà, recharger, pardon. Et du coup, ouais, 6 fléchettes, mais on peut gruger pour en mettre 7. Faut forcer. C'est comme les chargeurs classiques. Comme les petits chargeurs qu'on connaît là, les... Merde, que j'en ai un là. Non, ouais, bon, mais voilà, les petits chargeurs de 6 normaux, Elite. Tu peux gruger, tu peux forcer pour en mettre 7ème, ce qui n'est pas vraiment conseillé parce que le ressort, il n'est pas prévu pour. Mais bon. Et d'après ce que je me souviens, le Mark II original c'était 7 fléchettes, me semble-t-il. In there, while I click this one into place, I am just going to take a second to get some data on the. Des fléchettes Dark Zone Max, visiblement. Alors, peu importe le nom et la gamme qui est écrite sur la boîte des fléchettes, en réalité les fléchettes peuvent aller dans n'importe quelle gamme et de toute façon c'est compatible, c'est la même chose. Hein, c'est le design qui change, etc. I guess I shouldn't have clicked it into Donc, place. voilà. I want to load this one with some target darts real quick. I find the max darts and the pro darts, i.e. the Target Walmart versions that are so incredibly affordable and available, to be slightly lower performance than the bamboos. Whether that's how they mate with the barrel or how they chamber, I have no idea. Is this primed right now? I guess it holds 7. Huh, but now we're on max darts. Let's go ahead and put a few of those over. 134. Donc là, il a parlé. Hein. Les fléchettes qu'il vient de mettre, c'est des fléchettes qui sont fournies avec le Dark Zone Max Striker, un autre blaster. Et donc c'est des fléchettes réputées bonnes, mais moins puissantes que les fléchettes bambou, donc celles qu'il avait juste avant. Donc celles qui sont fournies avec. Là, vous voyez, on passe déjà, on perd 30 FPS. Quoi. 138, 137. Alors, pardonnez-le, ça reste quand même immense 130 FPS, hein, n'oubliez pas. 137, 139, and if... On est sur la 130aine, ça bouge pas. C'est très bien, mais ça vaut carrément pas les fléchettes bambou qu'il y avait tout à l'heure avec son 160-170 FPS. Vous voyez? Donc il y a quand même des différences. Hein. So I missed the target there with 1 just because I'm moving pretty quick. However, I do just want to point out that that's still not end-war legal. This is too much power to be your anti-zombie pistol, but I find that revolvers in HVZ are kind of a romance that I like. A few shots at the target, we're gonna obviously dial in for the fact that it's shooting about 160. Still, you know, a highly competitive blaster, especially on a field with cover, but I hope that I could dial in and hit my very worn out target here at about 50 feet. So let's see. 50 pieds, ça fait combien? Ouais, ça fait longtemps que je me disais ça, tiens. 50 pieds, ça fait combien de mètres? Je sais plus. Oh merde, le con, j'ai oublié. Bon, on va demander à Google, ce sera plus simple. Mais je crois que à la base, j'avais fait un calcul 60 pieds, c'était tel nombre de mètres. Ah, j'ai totalement oublié. Ah, Vyname, petite merde que tu es. 15 mètres, voilà. Ah, 15 mètres, c'est la portée moyenne d'un nerf normal. Là, c'est pas un blaster normal, là. I could line up the sights or I could just try and feel it. Oh là là, la précision.
voyez un peu comment ça a été filmé. Those are all pretty close. The reloads are just that quick though. That's pretty cool. Hit something. All right, there we go. That one even kind of rung in there. So as far as the ranges and the on-target performance goes, I think that this is firmly in the sidearm category. However, it's got a lot of pop to it. Certainly very cool. I think that you get major advantages from the ability to drop your magazine. Non mais en vrai, jusqu'à présent, ça a l'air d'être un super blaster. Pas besoin d'expliquer pourquoi, je pense que vous avez assez vu. Maintenant l'autre. Hot take. Ah, ça y est, il commence déjà à faire des conneries. Le Darton Pro Mark 1.2, troisième version du Mark 1. Il y avait le Mark 1, le Mark 1.1 et maintenant le Mark 1.2. Le Mark 1 c'était le tout premier Darton Pro, il était orange, assez rare, c'était le seul Darton Pro orange d'ailleurs. Bon, la couleur on s'en fout, hein. Voilà, ensuite c'est le Mark 1.1, c'est à peu près le même mais en rouge. Et puis là, gros changement. Si vous avez vu mon double fan news, vous savez de quoi je parle. Hot take, fresh off the break. Man's got you covered with the mid. Qu'est-ce qu'il raconte? Et putain, les sous-titres là. Et les gens qui regardent la vidéo, ils comprennent pas toujours l'anglais, hein. Vous comprenez l'anglais? Dis-moi en commentaire si vous êtes bon en anglais, tiens. Comme ça je le saurai. Voilà. Hot take, fresh off the break. Man's got you covered with a mid-rare steak. Gilly to really mess with his editing flow. That's just my own personal giggles. Anyway, today we have something super exciting, and this is yet another sneak preview of a piece of DZPT tournament equipment in the form of a brand new blast one. Ok. Ça, c'est faut qu'on connaisse. About it, let's go ahead and pop Alors, this. la boîte. Moi, je vais voir la boîte. La belle boîte. Elle est toujours aussi énorme, la boîte. DZPT. Regarde-moi la tronche que ça a, bordel. Wow. Wow. Logo, but you've also got the back kind of featuring a very clean representation of the contents inside. Now, with no more lollygagging about it. Le truc un peu con, c'est que cette fois-ci, bah, le fois précédent, je sais plus si c'était déjà le cas, j'ai oublié. Mais là, c'est pas fourni avec des chargeurs normaux, c'est qu'avec des chargeurs pro. Alors, tu peux mettre des chargeurs normaux. Donc, si vous, bah, tout le monde a des chargeurs normaux, je pense, on va y mettre. Nerf ou pas nerf, hein, on s'en fout, c'est compatible. Mais ouais. Let's go ahead and pop this and start explaining that this is not strictly a reskin or a reshell. This is a completely new blaster within the category, and kind of tells me that the c'est vraiment un nouveau blaster là. spring-powered Springer primary. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la crosse. Compatible nerf, en principe, oui. From the Dart Zone Pro line. Inside you've got instructions as well as their Dart thing, but there's a lot going on in here and a lot of features that I think we le Mark 1.2 écrit là, oh il est beau. haven't seen in other products Quand je clique, vous avez vu, ma souris ça devient jaune, bleu et jaune, mais de couleur, ça fait plaisir. before that are pretty Oh la crosse, elle a l'air bien. compelling, and I'd like to start running down. La crosse, c'est le même système que le nerf rival Hypnos. Ça se replie et il y a un clip. Vous allez voir. The most et puis évidemment, on peut démonter le blaster avec des clips qui sont, voilà, c'est comme les précédents. Mais le style vraiment rien à voir avec l'ancienne version de ce blaster. Franchement, là, on est sur un style vachement plus wow. noteworthy and really exciting thing for me as an enthusiast of the hobby in here is that this is compatible with full-length darts, but does not include full-length darts. You'll note that it has 2 half-length magazines and an C'est ça qui est drôle, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas fourni avec des VGN normales alors que c'est compatible. adapter. And while the blaster itself could handle full-length darts, it does not necessarily seem like it was designed or shipped with that in mind. So you get what appear to be 30 of the Vous vouliez un Nexus Pro avec des stéroïdes? Voilà. new Pro Darts. Le Nexus Pro est sorti après le Mark, hein, on n'oublie pas. These are bamboos with waffle tips, kind of a hybrid. Looks like you get some spare O-rings. This one's interesting. I think it's an identical copy of the spring that's inside, but this is a spare spring or a bonus spring. I look forward to Oh, mais c'est trop bien. Ils te fournissent un ressort de secours. C'est-à-dire que t'as le ressort dans le blaster et ils te fournissent un autre ressort, le même, exactement le même. Donc si un jour ça pète, tu peux changer le ressort. Putain, Dart Zone, les génies qui sont. Ouais. making sure or finding out whether or not the springs we sell in Foam Pro Shop will work in this product. But this is interesting. They call this the quick release pin. This is that rubberized material attached to 2 of these pins
and then that's going to serve to connect this. So obviously, this one's got the takedown pins and the thumb screws in here. It's all mated so that it's much more flush, but if you wanted to take this down for travel, just real quick, I'll go ahead and break it down for you. The 2 thumb screws come out, and then the blaster separates. So this is the dart breech, as well as a full anodized barrel going through. It looks like it's anodized red, going into a muzzle brake that is attached. So this is not the standard, like you can't remove this or twist this off. This is mated to the blaster. Donc ça s'enlève pas. Vous avez vu un petit peu quand même la touche que ça? Je trouve ça hyper balèze. Et ensuite il l'attache, clac, clac, clac. Off. I guess, patents be darned, this is an in-strike stock attachment point. Regardez, un N-strike, une attache N-strike, donc une attache normale. There's no kind of messing around with that, like that is what this is. And in true, like, we just made it compatible with everything fashion. Le fait que toutes les marques soient compatibles maintenant, c'est génial. Regardez, c'est un attache cross nerf, on le reconnaît très bien. Franchement, Dart Zone, putain, c'est génial. To be into recently, you've got this as your stock. That's a pretty common. Ça veut dire que cette crosse repliable de ce blaster là, vous pourrez le mettre sur un nerf. Vous pourrez le mettre sur un strike à tout hasard. Packed stock feels good like this, and then it's got plenty of features. First off, you can push this button here and pull it off, and there's a micro kind of M4 style buffer tube stock on there. Ah. Donc si tu enlèves la partie arrière de la crosse, ça laisse un tube et ça devient en fait l'attache crosse des anciens Dart Zone Pro, tu vois, genre du Mark 3 actuel, de l'ancien Mark 1, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux transformer un attache crosse en attache crosse, mais pas le même. Oui, monsieur. There, turns out it is compatible with the stocks that I sell, which means that it's pretty much mil-spec buffer tube. It might be a little loose. A lot of the toy stocks have been that way. And then, as though that's not featureful enough, you've got this button on this side here, where when you push that, this flips in like this and becomes, it's kind of funny, you have to extend it all the way, extend it some of the way, push the button, and then there's this nubbin, this notch on the side of the blaster that otherwise pretty innocuous, but is clearly designed to attach like that. So that's where the stock goes, and then you kind of have this folding stock where you could keep it tight. Parce que Dart Zone, ils se sont dit que tout le monde allait utiliser la crosse sous forme longue, hein. C'est l'immense majorité, donc forcément, voilà, ils ont fait ça comme ça. Like that. It does barely stay out of the way of your trigger finger there, so you could fire through. Tight like that. It does barely stay out of the way of your trigger finger there, so you could fire through. Like that. I've got the safety on right now. Let's go ahead and put it in fire mode just so that we can deprime it. Seems like it's got a pretty good plunger padding system, and then obviously to get that back, you just kind of, seems like it's got a pretty good plunger padding system, and then obviously to get that back, you just kind of grab and yank and it'll snap into place like that. Pretty cool. You've got rubberized padding on the back of this stock, which is nice. Ça c'est pas mal quand même. Franchement. Included very nice, almost deluxe lunettes kind of goggles. I compared these to rec specs in my other video because that's what avec les chargeurs, que des pros vous fournir avec du coup et les is no different than the regular edition other than the packaging. I've been told that it's going to retail less than the Mark III, less than the 1.0 and the 1.1, so somewhere around that 110, 120 range. I have no idea what it's going to come in officially. I know that the special tournament edition is going to be available for less. So whatever it winds up costing, you'll be able to get a deal on it by pre-ordering the tournament edition, which is pretty special. But that said, is it a competitive worthy blaster? We could talk about the modularity of it. Il a changé le Mark 1 quand même, non? Regarde-moi la tête qu'il a. Wow. Rails, the sights, the stock, and donc on va voir les FPS, je m'attends à... What, the 1.1 did? It was like... Oh putain, on s'est spoilé. Alors évidemment, c'est un blaster vachement plus gros que le Mark 2. Point. Donc évidemment, même de base, le Mark 2 était beaucoup moins puissant que le Mark 1. Là, je viens de voir 200 là. Ça voudrait dire que c'est le Dart Zone tout court, en fait, le plus puissant qui n'ait jamais existé. Le Dart Zone Pro, le plus puissant. Et même le Dart Zone tout court. Rares sont les blasters qui atteignent les 200 FPS.
Même le Caliburn, tu vois, le Caliburn, on le connaît, il les atteignait, il faisait 215. Il y avait le Worker Swift. Et maintenant, un Dart Zone. Throw this in, come forward. There's no way, right? That can't possibly be right. Même lui, il en revient pas, regarde la tête qu'il a. 208 FPS, bordel de merde. It's gotta be an error, right? Il doit y avoir une erreur. Non, je crois pas, non. What did the 1.1 do? Le 1.1, pour rappel, c'était genre 180. Oh putain. Yeah, it's fine. We'll either edit it out or we'll leave it in. Do you remember what the 1.1 did? Là, si t'as envie de le modifier, je comprends pas, là. T'as même pas besoin de le modifier, t'as 200 FPS d'origine. Wesh. Imagine, ouais, et en vrai, un gars qui veut le modder, il va péter un câble. Hein. T'inquiète pas, il va te sortir un truc, il va faire 300 FPS. Jean-Louis, celle-là, elle est pour toi. Voilà, voilà. Donc là, franchement... It was like 170, that's 206 into 207. Is this... Je sais pas quoi dire, là, à ce niveau-là. Là, they pro... Like, this is competition ready. What the heck? 206, it's not a mistake, dude. Ça perd un FPS à chaque fois, non. 204. Ah. On aura tout eu, hein. 4, 5, 6, 7, 8. Hein, pas dans le bon ordre, mais quand même. Okay. On est toujours au-dessus de 200. Okay. I understand. So the talent compatibility is still good. These are brand new target darts or max darts. Donc là, c'est fléchettes du Dart Zone Max Striker qui sont moins bien. Mais bien quand même, donc on va voir. Bon là, on va peut-être descendre en dessous des 200. Mais on s'en fout parce que c'est quand même... Putain, c'est abusé. Chili darts. I need to memorize. Regarde, tu prends les performances du nerf hyper rush, le nerf le plus puissant qui existe. Et tu prends un nerf lead standard, 70 FPS, genre un strife, tu vois. Même à eux deux réunis, on n'arrive pas encore à la puissance de ça. Là. On est à genre 190, là on est à 200. Et lui tout seul il éclate, waouh. Hein. The names of all the darts. That was with the kind of fancy, the bamboo darts. We were getting over 200. Let's see what the target darts do. 194. Oh wesh. Putain c'est la même chose. 193, 188, 189, 194, 193. So, well, globalement, ça reste la même chose. They're definitely readily available. Also, just hats off. We're still using the same multi-mag well. I assume that means this will take katanas and talons very easily. This is one of the pseudo curvy talons. Let's do some downrange shots. I guess we'll start with the super hot pro darts, but whew. That is spicy. That's good to know for the tournament so that I can trim it because now I'm slightly longer stock. But hey, regarde la précision. Wow. I mean, that's 4 in a row. How definitive do you need it to be? Jeez, what a powerhouse. All right, so we're gonna switch to the max darts and put a few of those downrange. I do think that the pro magazines have come a long way. I mean, truthfully, there's not a whole lot of footprint difference here. They're a little bit smaller than the curved talon. I'm gonna take it in a slightly different direction because it seems like every company to do. For all intents and purposes, the multi-compatibility seems to be the stock and trade of various different manufacturers and companies. I like these. Half-length dart is pretty solid. Well, that doesn't seem to have any. Target darts downrange, some max darts if you will. Well, that doesn't seem to have any. Hey. So that's 3 in a row once we were kind of dialed in. I mean, this is a competitive worthy out of the box Springer. It's hot. It's really hot. It's actually, it's almost 100 degrees while we're filming the video. So qu'est-ce que je rajoute à part que c'est juste incroyable. 200 FPS dans la gueule. C'est juste immense, bordel de merde. Et c'est une marque, c'est Dart Zone quoi. Non mais les gars, Dart Zone ont atteint le grade des 200 FPS quand même.
Il faut se dire un truc, c'est que là, c'est ultra balèze quand même. Franchement, voilà, je sais même pas quoi dire là, je me suis dessus. Regardez. Et dites-vous à la base, c'est entre guillemets, hein, parce que le système est quand même radicalement différent. C'est parti de ça. Hop là. C'est parti de ça. Alors pas de ça encore, de la version, de l'ancienne version, c'était encore Streamline, donc en jaune. Puis après c'était bleu pour Elite. L'Alpha Trooper. Ça c'est la Trooper, hein, c'est la même chose. On va prendre comme ça aussi. Voilà. Là ça partait de ça. Puis après on est passé de ça. On a eu des trucs de malade mental. Ça c'est un des meilleurs blasters. En plus tu peux le modifier et tout, c'est plutôt sympa, mais même d'origine. Il carbure bien. C'est un blaster solide, un blaster fiable qui tient des années, et qui s'enraye presque jamais. Que ce soit celui-ci, la version bleue Alpha Trooper originale, bref, peu importe lesquels, c'est vraiment des excellents blasters, ces trucs-là. Et puis voilà, puis depuis on a eu des trucs avec des différences, avec des systèmes internes modifiés. Voilà, ça a donné naissance à des grades similaires, à quelques blasters, pas plein, mais quelques blasters. Puis ensuite, tu as le Nexus Pro, le Striker, qui sont des trucs de malade. Et puis là, tu as encore plus énorme, Dark Zone Max, bon, Dark Zone Pro, frère, le Mark 1, le 1.1 et maintenant le 1.2, 200 FPS. Bon, ça change de ça quand même. Et pourtant, bah, j'adore ce truc. Franchement, c'est les meilleurs blasters. En mécanique, c'est clair et net. Bref, sur ce, on va se quitter. Ça va bientôt faire 48 que ce truc là dure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez voir les vidéos d'origine pour voir les vidéos complètes, bien sûr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo de nouveaux choses. C'était Vyname. Et moi, je vous dis ciao. Allez, salut.